Bonjour, enfin bonsoir, Aluno Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review exclusive d'un film tout à fait inédit. Enfin, il est sorti en 2017, mais bon, il reste quand même inédit. C'est Valérian. Valérian, alors c'est quoi attends, je vais- Et la cité des mille planètes, inspiré de Valérian et Laureline, la BD quoi. Et notamment du tome L'ambassadeur des ombres, je crois me souvenir. Donc, L'ambassadeur des ombres. Donc, c'est un film réalisé par Luc Besson. Luc Besson, vous connaissez la méthode Besson et tout de Mosinor. Mais là, c'est pas ça, non, c'est un film Besson. C'est plus, ça se veut dans la lignée, mettons, bon, au cinquième élément. Enfin, ça se veut, hein, j'ai pas dit que c'était. Donc, alors voilà, acteurs principaux. Donc, il y a Dane DeHaan dans le rôle de Valérian. Donc, Valérian, il faut comprendre que c'est pas le même Valérian que dans le bouquin. Déjà, il a 15 ans. Il est obsédé, il est érotomane, il a envie de coucher avec Cara Delevigne. Ouais, non, oui, Delevagne. C'est une actrice dans le rôle de Laureline. Elle est plus rousse, elle est blonde, mais voilà, c'est un peu. Sauf qu'encore une fois, elle est jeune, elle est là, inexpérimentée, naïve. C'est un autre état d'esprit, hein, d'accord. Donc, mon conseil, c'est pas pour toute la famille, parce que c'est un peu bizarre. Après, vous pouvez le montrer à vos enfants, hein, si ce n'est le côté obsédé sexuel de Valère. Voilà. Donc, Laureline. Ah oui, il y a aussi Clive Owen. Donc Clive Owen dans le rôle du commandeur, Jérôme Commandeur, je sais plus son nom, mais on l'appelle comme ça maintenant, Jérôme Commandeur. Donc ensuite il y a Rihanna. Ah oui, oui, elle fait un putain de truc. Parce que Rihanna, elle est son personnage s'appelle Bubble, ça me fait penser à ça. Hello. Bunny, Bobo. C'est marrant. So Hawkmeister, we got you clothes, great hotel and a Ouais, ça c'est Hudson Hawk. Je ferai la ciné review à l'occasion quand j'aurai un peu plus. Bon, que j'ai le temps, hein, mais je le ferai plus tard. Parce que là, je fais Valère. Donc, autant Hudson Hawk est un film très réussi, autant Hudson Hawk. Enfin, Valérian, pardon. Autant Hudson Hawk est un film très réussi, Hudson Hawk, autant Valérian. Oh, il est pas nul. Moi, après, mon copain, parce qu'il est à fond dans les BD, il connaît bien le monde, notamment de Valérian. Il connaît bien l'univers, machin. Moi, j'ai dû lire une BD une fois quand j'étais à Rally et que j'attendais avec ma mère. Tu sais, elle me laissait au rayon livres. Je lisais des livres, quoi. Hein. Il y en a qui volaient dans les. Non, moi, non. Non. Toujours. Oh, bref. Donc, c'est un genre de science-fiction aventure. Alors, en résumé, je vais vous faire un résumé. Alors, dans un futur lointain, donc nos deux compères, Valérian et Laureline, donc deux agents spatio-temporels ou un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, alors, dans le bouquin, c'est plus évoqué, parce que par exemple, Laureline, il l'a trouvée au Moyen-Âge, quoi. Tu vois, il voulait la brûler parce qu'elle était rousse. Ah, mais elle est pas blonde, sinon ça marche pas. Ou alors peut-être qu'il voulait la brûler parce qu'elle était blonde, mais dans ce cas-là, bon. Donc il voulait la brûler parce qu'elle était rousse, donc c'était une sorcière, c'est logique. Et donc, tu vois, c'est temporel. Mais bref, bon, là, ils sont plus spatiaux que temporels. Et ils vont sur la cité des mille planètes, c'est une sorte de conglomérat. Voilà, c'est une planète, enfin, c'est même pas une planète, c'est plutôt un ensemble d'habitations. Il y a plein d'espèces différentes, ils cohabitent, et ils vivent en paix, voilà. Et ils vont rencontrer, vous savez, les transmuteurs, j'ai cherché le nom, transmuteurs grognons de Bluxt. Voilà. Ils vont rencontrer ces petites bêtes adorables qui, en fait, tu leur fais manger un truc et ils pondent un truc identique. Donc après, je sais pas si tu veux faire genre un Boeing 747, ça va être compliqué. Ouais. Mais tu leur mets des petits trucs, toi, tu leur fais manger des pierres précieuses, des trucs comme ça.
Et voilà. Alors, les points forts. Alors, graphiquement, enfin, visuellement, ça va. Oui, ça va. Ça ressemble à du Star Wars, qui d'ailleurs, c'est un peu logique dans la mesure où Star Wars s'est inspiré notamment de ce genre de BD, pas que de ça, mais voilà quoi. Et donc, univers foisonnant, et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oh. Bref, l'univers, machin, tu vas dire, oh, il y a des effets spéciaux, tu vois. Après, c'est pas un film fou. Euh, c'est. Alors, le point fort aussi, c'est la relation. Non, c'est pas un point fort. C'est la relation entre les deux, là. Ils sont, on dirait, un couple incestueux, on dirait qu'ils sont frères et sœurs, c'est trop bizarre. Ouais. C'est un duo très bizarre, quoi. Ouais. Donc, après, il y a, comme anecdote, c'est le film français le plus cher à l'époque. Maintenant, peut-être qu'il a été dépassé. Mais 200 millions d'euros, quoi. 200 millions d'euros. Ça me fait penser à, je sais pas dans quel film il fait 200 millions de dollars. Ou 100 millions de dollars, je sais plus. Si vous vous rappelez de quoi ça vient, vous mettez en commentaire. Vous obtiendrez un like. Euh, euh, donc, c'est inspiré de Star Wars, qui lui-même a été inspiré par la BD, entre autres. Hein. Et donc, c'est. Non, ça va. Graphiquement, je dis, moi. Après, il y a Rihanna, le personnage de Rihanna, c'est un peu. Enfin, c'est pas la pire, hein. Tu vois, il y a des trucs, ils utilisent des sortes de trucs, tu sais, ils travaillent la dimension, quoi. Oui, d'ailleurs, regardez la vidéo, comment il s'appelle? L'écran fou. Ouais, il a fait une review, enfin une critique qui est largement supérieure à la mienne. Donc maintenant que la vidéo est presque finie, attendez encore 5 secondes et après vous verrez sa vidéo. Et vous lui mettrez un like et un abonnement, un peu comme moi. Donc c'est. Qu'est-ce qu'il y a? Rihanna, blablabla. Oui, parce qu'en fait, tu sais, elle peut se transformer, elle peut changer d'apparence, quoi. Après, bon. Vous la connaissez, Rihanna, c'est l'actrice de. Comment il s'appelle ce film là, avec les kaijus? Comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Putain, le truc, je sais plus. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Vous tapez Rihanna, kaiju, vous tomberez dessus. Voilà. Donc, mon avis, c'est que ce film, il est dispensable. Il est pas trop mal. Enfin, moi, mon copain qui est fan, il a détesté, il a déclenché une guerre sainte contre ça, quoi, contre ce film. Moi, franchement, moi, je mettrais 5 sur 10. Ça se regarde, bon, voilà. Après, c'est pas terrible. Hein. Regardez le cinquième élément. Voilà, voilà. Bah écoutez, comment j'ai fait là? Ouais, bon, je m'arrête. Pour pas faire fuir les gens. Allez, ciao. À plus, abonnez-vous, likez, partagez. Et regardez la vidéo de l'écran fou.